Comme l'OUA, les organisations africaines et tout ça intervenaient pour dire non. Oui. Maintenant, il y a un problème. La population est avec leur chef d'État et ailleurs, parce qu'ils ont ceux qui veulent qu'on les amène sur la table des négociations avec des relations avec les autres, oui. Mais ce n'est pas une très bonne chose. Moi, je crois qu'ils doivent écouter la population centrafricaine qui vient de s'exprimer. Ça serait mieux. Parce que le dialogue, les gens, ils prennent des armes, ils font du dégât, et après, en même temps, ces gens-là, comme l'a dit Bertrand, ils viennent, ils s'assient, et après, ils projettent, ils posent des problèmes, et quand ces problèmes ne sont pas résolus, ils reviennent à la case départ. Moi, je crois qu'il fallait que ces organisations, que la CEA ou bien la CEMAG et tout ça, puissent quand même s'organiser à intervenir quand les gens sont en faute, les rebelles, parce que nous sommes dans des États où la Centrafrique, maintenant, il va aux élections, il y a des institutions qui amènent à arranger les choses. Donc, il n'y a pas question. Pourquoi ils ont pris des armes alors que la proclamation des élections était proclamée, ils devaient venir compétir s'ils avaient ça. Mais ils font plus du tort. Et les autres qui les soutenaient, je crois qu'ils ne sont pas sérieux. Oui. Alors, est-ce que les rebelles, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est parce qu'ils sont dos au mur, puisqu'il faut bien le reconnaître, et on va d'ailleurs évoquer ce volet-là, de plus en plus, beaucoup de villes sont en train d'être récupérées. Est-ce que c'est parce qu'ils seraient dos au mur qu'ils sont favorables à ce dialogue? Bien sûr, mais s'ils avaient la force, ils ne parleraient pas du dialogue. Ils auraient chassé carrément le président, qui est élu démocratiquement. Donc maintenant, lui, c'est-à-dire il était légitimement élu, oui. Et maintenant, c'est pas à lui qu'on doit lui imposer un dialogue. Donc je crois que le FACA, l'armée centrafricaine, devait s'impliquer pour éradier ces rebelles. Je crois que c'est la solution. Est-ce qu'un rejet du dialogue, monsieur le ministre, ne causerait pas de facto une autre montée de la violence? Bon, ça dépend de comment les acteurs associés à la démocratie puissent décider. Okay. Hein, je crois que c'est ça. Mais sur nous, nos points de vue extérieurs, nous pensons que vraiment les dialogues avec les forces armées, les gens qui se rebellent, n'ont jamais résolu les problèmes. Très bien. Ahmad Haroun Larry, du côté du Tchad, justement, que pensez-vous de cette idée de dialoguer avec les rebelles maintenant que beaucoup de sang a coulé, maintenant que, du moins selon les informations que nous avons, ces rebelles sont pratiquement à bout de souffle? Est-ce que vous pensez que aller justement à ce dialogue initié par la CEAC serait la solution? Moi, je rejoins mes copanalistes, ceux qui m'ont précédé. Ils ont bien parlé de dialoguer avec qui? Le problème avec le dialogue, pour moi, il faut dialoguer avec ceux qui veulent la paix. Ceux qui ont déposé les armes, ceux qui veulent le changement en République centrafricaine, ceux qui veulent respecter les accords, ceux qui veulent respecter la démocratie en République centrafricaine. Mais pas dialoguer avec les criminels, les mercenaires, les terroristes qui veulent la déstabilisation de la République centrafricaine. On peut dialoguer avec ceux qui veulent la paix. Je suis très content lorsque le doyen a pris l'exemple du Tchad, parce que le Tchad a négocié à plusieurs reprises. Même actuellement, le maréchal du Tchad ne fait que négocier avec d'autres acteurs qui sont à l'extérieur. Mais à condition de déposer les armes, mais de revenir comme de simples citoyens et participer à la vie publique de la République. Mais pas revenir pour partager le gâteau national, pour avoir des postes ministériels. La République centrafricaine, je salue le courage et l'amour de la République centrafricaine du président Touadéra, parce que le président Touadéra a montré sa volonté. L'accord de Khartoum, mais aussi les différentes concessions qu'il a fait pour que certains terroristes regagnent les bercailles, et il les a pardonnés. On a vu les conséquences. Ils n'ont pas voulu la paix. Ils ont pris les armes. Ils ont voulu déstabiliser la République centrafricaine. Concernant la CEAC n'a jamais contribué efficacement. La CEAC aujourd'hui est critiquée parce qu'elle est inerte, inactive depuis des décennies, avec l'Union africaine qui ne font rien du tout. On sait très bien qui finance ces groupes terroristes. Selon certaines informations, on a eu des pays qui soutiennent des groupes terroristes à l'extérieur, extra-continent européen ou africain, qui sont impliqués dans le financement de ce groupe rebelle en République centrafricaine. Mais ni la CEAC, ni l'Union africaine, ni l'ONU, qui étaient les parrains
de cet accord de Khartoum, ils n'ont pas osé dire à ceux qui financent ce groupe de rester tranquilles, ni aider la République centrafricaine à regagner. Si aujourd'hui, la Russie et le Rwanda ont nettoyé, ils ont libéré le corridor, ils ont libéré certaines villes à la République centrafricaine, on revient pour dire non, négocier pour donner un peu de poste. Pour moi, il faut les nettoyer. Il faut qu'ils libèrent la République centrafricaine. Et on discute avec les groupes reconnus qui ont aimé la paix, qui sont à la République centrafricaine, qui ont constitué des partis légalement reconnus de la société civile. On discute avec ceux-là, ceux qui aiment la paix. Même avec les groupes armés qui ont pris des armes à un moment donné, qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer en déposant les armes, bien sûr, mais contribuer, mais pas chercher des postes ministériels pour encore venir jouer le jeu de ceux qui l'ont toujours financé, jouer le jeu de ceux qui veulent toujours la déstabilisation de la République centrafricaine. Sans ça, il n'y aura pas la paix avec les groupes terroristes qui ont pris les armes. On fait l'erreur de négocier avec les groupes terroristes, mais ils reviennent comme ils l'ont toujours fait. Ahmad Haroun Larry, nous restons au Tchad justement avec le docteur Abali. Docteur Abali, quel est votre